C'est prêt. Et ce matin, il est là, à cœur de puissant. On prend la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 29. Dis à ton voisin, manteau. Ce matin, jette ton manteau. Jette ce qui t'empêche d'adorer Jésus. Amen. Quelque chose t'empêche d'adorer Jésus. Quand tu regardes ta vie ce matin, quelque chose t'empêche de plaire à Jésus. Quelque chose te retient dans le plan du monde, pour ne pas dire dans le monde. Ce matin, le Saint-Esprit va nous enseigner. Matthieu 5, verset 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Parole du Seigneur. Amen. Ce matin, il est question de couper une partie de son corps et jeter. Lorsque nous lisons la parole, lorsque le Saint-Esprit, nous lisons la parole, nous comprenons qu'il est parti de couper une partie de son corps. Le Seigneur Jésus te dit ce matin que si ta main droite doit t'empêcher de rentrer, de faire sa volonté, il faut couper cette main droite-là. Si ta main gauche doit t'empêcher de faire sa volonté, il faut couper cette main gauche. Si ton œil doit t'empêcher de faire la volonté de Dieu, afin que ton nom soit inscrit dans le livre de vie, pour ne pas que ton nom ne soit pas inscrit, il faut enlever cet œil-là. Mieux vaut avoir un seul œil et avoir accès à la vie éternelle que d'avoir les deux yeux et perdre la vie éternelle. C'est une parabole. Tantôt, au premier que je disais tout à l'heure qu'il serait difficile à une personne de déposer sa main, prendre une machette et la couper. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi que c'est quasiment impossible. Même si quelqu'un de même dépose sa main pour que tu coupes, tu diras je ne peux pas le faire. Un chrétien ne peut pas le faire. Je dis bien, un chrétien ne peut pas le faire. Celui qui croit en Jésus ne peut pas le faire. Parce que c'est faire du mal à autrui. Alléluia. Et donc si toi-même tu dois enlever, prendre une aiguille, mettre dans tes yeux, enlever un œil, parce que cet œil t'empêche d'entrer dans le royaume des cieux, il te sera difficile de le faire. Le Seigneur veut nous dire quoi? Nous sommes sur la terre. Nous sommes en mission. Nous sommes physiquement, nous nous voyons.
Mais après cette mission que nous sommes en train d'accomplir, il nous a donné 120 ans pour que nous puissions apprendre lui rendre compte. 120 ans. Dans Genèse 6, verset 3, à cause du péché de l'homme, il a donné 120 ans à chaque humain. Il dit l'homme est méchant, sa durée ne sera que de 120 ans. Pourtant, regardez, Noé, les pères de Noé, ont vécu pendant plus de 900 ans, 930 ans. C'était 900 ans, s'il vous plaît. Mais nous, 120 ans. Même pour avoir 80 ans même, c'est le problème. Pour avoir 60, c'est le problème. Parce qu'aujourd'hui, le monde est rongé de mal. C'est le mal partout. Tu rencontres quelqu'un, beau visage, l'intérieur, c'est le mal. On est assis dans l'église, c'est la haine. C'est-à-dire, on ne veut pas voir quelqu'un même évoluer à côté de nous. La jalousie. On est jaloux les uns des autres. Vous ferez comme Batimée ce matin. Je voudrais inviter quelqu'un à faire comme Batimée ce matin. On verra son histoire. Tu es à l'église. Tant que tu n'as pas jeté ton manteau, Dieu ne peut pas te restaurer. Quand tu viens à l'église, tu as besoin de restauration. Dis Amen. Amen. Et celui qui restaure s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te restaure lorsque tu aimes Jésus. Et celui qui aime Jésus garde ses commandements, sa parole. Et celui qui garde la parole de Jésus n'a pas le mal en lui. Je dis le mal. Il y avait dit à Caïn, dans Genèse 4, le péché se couche à ta porte. Si tu agis bien, il ne pourra pas avoir accès. Mais si tu agis mal, il y entrera. Le péché est comme une personne. Elle se déplace. Le péché, même devant la porte des pasteurs. Celui qui craint Dieu, là, le péché est constamment devant la porte. C'est ce qu'on appelle la tentation. Mais si tu agis positivement, le péché ne peut pas avoir accès à ta vie. La porte dont parlait il y avait ici, quand il s'adressait à Caïn, ce n'est pas la porte de sa maison, c'est la porte de son cœur. Avant que le péché ne soit commis physiquement, on le conçoit le squelette dans le cœur. On le mûrit dans le cœur. On le pense dans le cœur. On prépare, on fait le dessin dans le cœur. Et puis ça mûrit, ça prend forme et on exécute. Ce matin, demeurez dans la parole. Peut-être que ce matin tu es possédé. Quand tu es possédé, on peut t'aider. Mais quand toi-même tu es le démon, c'est grave. Il y a des personnes qui sont assises dans l'église. Elles sont plus que possédées. Elles sont démons. Quand il y a une situation, tu dois te repentir, tu dois abandonner, et que tu récidives comme Pharaon, en ce moment, tu n'es pas possédé, mais tu es le démon en personne. Pharaon était le démon en personne. Pharaon ne veut pas voir l'œuvre de Dieu. Pharaon ne veut pas voir les enfants de Dieu libres. Pharaon ne veut pas voir Moïse libre. Pharaon ne veut pas voir les enfants de Dieu. Lui, pour Pharaon, les enfants de Dieu doivent l'adorer, 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 l'adorer. C'est-à-dire qu'il n'y a personne d'autre, il ne peut pas utiliser son peuple. Mais c'est le peuple de Dieu qu'il veut utiliser. Mais ce matin, je dis à quelqu'un qui est dans le plan de Dieu, il ne peut plus être utilisé par Pharaon pour faire son travail. Le Seigneur me charge de dire à quelqu'un ce matin, j'aimerais te dire, si c'est ta main gauche, de déposer cette main gauche et la couper. Ça veut dire quoi?
a une vie que tu mènes. Peut-être que cette vie est liée à une ressource quelque part. Et cette ressource-là n'est pas sainte. Cette ressource-là n'est pas propre. Cette ressource-là provient du diable. Soit dans ta maison, tu as quelque chose qui produit de l'argent. Pour te prendre en charge, et même pour prendre en charge l'église. Tu vois que Dieu que tu adores est incapable de te donner les moyens. Je te dis ce matin, il faut couper ce lien. Mieux vaut ne pas avoir de micro, parler de ce Dieu, que de prendre l'argent des choses qui ne prennent pas de Dieu et de mettre dans sa maison. Dieu comme il. Peut-être que tu es une soeur. Tu es un homme qui est marié. Toi, tu es à l'église. Tu demandes à Dieu, tu as dit même au pasteur, il faut prier pour que j'ai un mari. Le pasteur prie pour toi, alors que tu entretiens des rapports en dehors de cette prière. Et tu n'as pas dit à l'homme de Dieu que j'ai des copains partout qui me donnent à manger, qui paient ma maison. Quand tu vas dire à ces copains, je ne veux plus, je vais me donner à Dieu, me consacrer pour que Dieu puisse me prendre en charge. Ils vont te couper les vivres et tu vas souffrir. C'est comme une personne qui est en train de couper sa main. Tu dois passer par là pour que Dieu te bénisse. Tu dois passer par là pour qu'il te prenne en charge. Amen. Je suis certaines émissions quelque part. 90% de ce que j'ai entendu des soeurs qui se marient, et quand la pauvreté vient frapper la porte de messieurs, elles se ridiculisent. Même aller épouser des personnes que le monsieur a élevées. Parce qu'elle se dit qu'elle n'est pas faite pour être pauvre. Alors que tu as dit à Dieu, je me marie pour le bien et pour le pire. Et tu viens à tromper, à te tromper. Ce que nous vivons aujourd'hui, le Saint-Esprit me dit de te dire que ça a été présenté à Jésus lui-même. Mais Jésus n'est pas tombé dedans. Lorsque Jésus, je te rappelle, il devait commencer son ministère. Il fallait que ce ministère s'asseye sur la puissance de Dieu. Il fallait qu'il démontre au diable qu'il est réellement le Messie. À peine il est sorti dans l'eau, troisième vérité fondamentale qu'il a accomplie, le Saint-Esprit va descendre sur lui sous forme de colombe. Étant rempli de la puissance de Dieu, il sera conduit dans le désert. C'est dans le désert qu'on apprend à connaître Dieu. C'est dans le désert qu'on s'attache à Dieu. C'est dans le désert qu'on reçoit les enseignements. C'est dans le désert qu'on fait la différence entre Dieu et Satan. C'est dans le désert qu'on voit la puissance de Dieu. C'est dans le désert que Dieu nous forme. Avant de continuer cet enseignement, c'est pourquoi Dieu, faisant sortir ses enfants de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. Ils sont allés résider dans le désert. Et dans ce désert-là, je vous en prie, aucun de ceux qui ont quitté l'Égypte n'ont pu traverser le désert pour entrer à Canaan, pour entrer dans leur terre promise, pour entrer dans leur possession de ce que Dieu leur a promis. Jamais aucun d'entre eux n'a pu entrer. À cause de quoi? À cause de leur cœur. Ils ont murmuré dans le désert. Ils ont cité Moïse dans le désert. Ils ont jugé Dieu dans le désert. Alors qu'à Canaan, personne ne peut arriver à Canaan avec un cœur impur.
Tu ne peux pas rentrer dans ta bénédiction dans la saleté. Je continue l'histoire de Jésus. Rempli du Saint-Esprit. Conduit dans le désert. Le diable se présente. Il sait que Jésus est fils de Dieu. Il sait que Jésus-Christ est Dieu. Il connaît Jésus. Le diable connaît Jésus. Mais il s'est présenté face à Jésus. Il n'a pas eu peur. Tu crois qu'il n'aura pas de tes jeunes? Tu peux jeûner 1 an sur 1 an. Le diable n'aura jamais peur de t'approcher. Jamais. C'est la seule parole de Dieu qui va te permettre de vivre la vie éternelle. L'obéissance à la parole de Dieu te permettra de tenir tête au diable, au démon, à Lucifer, au franc-maçon, à la sorcellerie. Après la mort, ça sera. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, ça sera trop tard. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, ça sera trop tard. Si tu es vivant, il faut louer. Si tu es vivant, loue l'Éternel. Adore-le. Parce que les gens seront surpris par la mort. Je dis, adorez-le, louez-le pendant que vous êtes vivant. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, ce sera trop. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, il sera trop. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, ta main gauche, il faut là. Ta main droite, il faut là. Je l'ai expliqué, ça veut dire quoi? Vous dépendez des personnes. Quand vous allez vous dire que je vais vivre la sanctification, ces personnes verront leur proie les quitter. Et ces personnes ne vont plus subvenir à vos besoins. Vous allez traverser un désert pas possible. Traverser ce désert. Vous allez vivre dans un désert pas possible. Vivez dans ce désert. Mais ce désert ne va pas vous engloutir. Vous ne mourrez pas dans ce désert. Les enfants d'Israël sont morts dans le désert parce qu'ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Mais vous, dans ce désert, vous avez la crainte de Dieu. Vous allez traverser, vous allez atteindre Canaan. Et ceux qui vous ont méprisé, vous verront élevés. Et certains viendront vous demander crédit. Vous viendront vous demander crédit. Viendront vous demander conseil. Viendront vous demander conseil. Viendront vous demander conseil. Parce que la bénédiction assurée est en Jésus. Celui qui est en Jésus, sa bénédiction est assurée et rassurée. Amen. Aujourd'hui, des gens payent des millions pour avoir une assurance. Mais la meilleure assurance, c'est Jésus. Tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Vivez la sanctification. C'est ce que ça veut dire. Le péché qui t'empêche d'atteindre la sanctification, il faut quitter dedans. Ce que nous vivons aujourd'hui, on nous présente l'argent, on nous présente la nourriture, on nous présente les bonnes choses du monde, les choses qui brillent. Tout cela a été présenté à Jésus hier. Jésus était dans un moment de jeûne pour faire asseoir son ministère. Et voici que le diable qui voudrait creuser en bas
du ministère de Jésus-Christ, comme il en a creusé pour certains hommes de Dieu. Parce qu'un ministère qui est basé sur le fétichisme, je dis, c'est comme le pasteur est assis sur un trou. Le ministère doit être assis sur le sang de Jésus. Le seul sang qui a versé. Le seul sang qui a été versé comme sacrifice pour que les choses avancent, c'est le sang de Jésus. En dehors du sang de Jésus, ne perds plus jamais confiance à un autre sang, tout qui vient. Si tu as mis ta foi sur le sang de Jésus, les gens viendront verser du sang. Ça peut être le sang humain, le sang d'un bébé, le sang d'un animal, le sang d'un mouton, le sang d'un poulet. Ils viendront verser, ils feront des incantations en ton nom, Père. Oh, je te dis parce que tu es dans le sang de Jésus. La seule goutte de sang de Jésus va annuler les milliers de litres du sang humain qu'ils ont mis devant ta porte. Dis amen s'il te plaît. Dis encore amen s'il te plaît. Chaque fois, mettez votre foi sur le sang de Jésus. Ce que vous êtes, libérez ce que vous êtes. Quittez le péché. Même si vous devez perdre, perdez. Et que Jésus gagne. Amen. À quoi sert à un homme de gagner le monde entier si cet homme, son âme est perdue? Ne vendez pas vos âmes, s'il vous plaît. Vous êtes précieux. Vous êtes précieux. Le Seigneur me dit ce matin, vous dites que vous êtes précieux. Beaucoup aujourd'hui doutent de la parole. Depuis des années, nos grands-pères ont prêché que Jésus vient, Jésus viendra. Depuis là, on ne voit pas Jésus. Jésus n'est jamais arrivé. Il n'a jamais fait signe qu'il va arriver. Les gens vivent dans le mal. Et puis bon, ils sont heureux. Moi aussi, je vais les rejoindre. Mon frère, ce matin, si tu as pensé, je vais te décourager. Tous ceux qui sont dans le mal, tu ne connais pas leur fin. Le monde dans lequel nous sommes passera. Le monde passera. Et nous allons nous retrouver face à Jésus-Christ. Face au Créateur. Il va te poser la question, qu'as-tu fait des talents, des dons que j'ai mis en toi? Je t'ai envoyé en mission, qu'as-tu fait? C'est après la mission qu'on rencontre le patron. Pendant la mission, tu peux le rencontrer. Il peut te dire que là où tu es, tu n'es pas. Il faut faire ceci, faire cela. Il peut corriger les choses. Mais si tu ne suis pas ce qu'il t'a dit et que tu fais ta volonté, après la mission, il va te dire, tu n'iras plus en mission. Amen. Tu es en mission sur terre. Comme moi, je suis en mission sur terre. On a des besoins. C'est normal. Mais Jésus te dit que ces besoins-là sont en lui. On a présenté à Jésus de l'or, des châteaux. Jésus était en hauteur, le Dieu l'a amené en hauteur. Il dit, regarde tout ça, ça m'a été donné, je vais te donner. Si tu m'adores. Aujourd'hui, les gens adorent le diable pour l'argent. Ils adorent le diable pour avoir une vie noble sur terre. Des gens vendent leur âme. D'autres même ont vendu leurs enfants. Ils tuent leurs enfants, le sacrifient pour être riches sur terre. Si ton papa t'avait tué, tu ne serais pas vivant. Si ton papa avait même pensé que toi, tu ne serais pas vivant. Ton papa avait la crainte de Dieu. Ta maman avait la crainte de Dieu. Ils ne t'ont pas tué. Mais toi, tu vas être plus riche que ton père. Prends Jésus. Il va t'enrichir. La richesse n'est pas simplement l'argent. La richesse, c'est la valeur que Dieu a déposée en toi. Tu peux dire que tu es riche. Dans ton compte, tu peux avoir 100 millions, 200 millions, 500 millions. Une maladie vient te frapper. On te dit on a besoin de 200 millions pour faire ton opération. Après l'opération, tu ne mangeras plus.
Tu perds la vie de ta maison, ta pauvreté commence. Cette même maladie va vouloir frapper la porte de celui qui a Jésus en lui. Quand la maladie arrive, parce que ta vie est saine, le cœur est propre, la maladie dit, je me suis trompé de porte. Tu n'as pas 200 millions, mais ce qui est en toi est plus que 200 millions. Parce que la maladie n'a même pas pu t'atteindre. Tu es protégé par Dieu, ton Créateur. Nous sommes riches. Répète, nous sommes riches. Il y a des gens qui sont riches, milliardaires, mais qui sont tout le temps à l'hôpital. Là, quand même, là, c'est un moteur qui marche. Ils n'ont pas le cœur humain. Toi, tu es riche. Quand tu dors, Dieu te montre le monde. Quand il y a un danger, il te montre. C'est une richesse. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Celui à qui Dieu parle, il a une richesse. Celui à qui Jésus est, il est riche. Celui à qui Jésus est, il est riche. Celui à qui Jésus fait confiance, il est riche. Il est riche. Il est riche. Et la richesse est éternelle. Non seulement dans ce monde, le diable ne peut rien te faire. Et puis quand le Seigneur va te rappeler, tu vas encore vivre avec lui. Il y a des gens dans l'église, quand on va tous mourir, on ne va plus se voir là-bas. Puis seront l'enfer. Ceux qui ont gardé le cœur avec la haine, mépris, la jalousie est restée, méchanceté est restée, c'est resté. Le péché, l'impudicité est resté. Ils n'ont pas voulu changer. Vous mourrez, c'est l'enfer. Amen. Le pasteur qui dit que l'enfer n'existe pas là, il n'a qu'à mourir et puis il va venir nous parler pour qu'on croit. Bande de fainéants. Le pasteur qui dit que l'enfer n'existe pas, il n'a qu'à mourir. Quand il va revenir pour dire que l'enfer n'existe pas là, nous on va croire. Mais pour l'instant, la Bible dit, les brebis et les boucs, les brebis seront à sa droite, les boucs seront à sa gauche. Il y aura des graissements dedans. Graissements dedans, c'est où? C'est dans la joie qu'on a graissement dedans. Graissement dedans, c'est dans le feu. Et la souffrance. C'est ça l'enfer. Que personne ne vous séduise. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, avant de s'en aller, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je vais prier le Père, il vous donnera un autre consolateur. Aujourd'hui, on a mis notre foi sur les huiles d'onction. Quand tu donnes la nuit, une onction ne te parle pas. Alors que le consolateur doit te parler. Le consolateur doit te parler. Une onction console qui? Un consolateur, c'est celui qui donne des conseils quand tu as des problèmes. Tu as une difficulté, il vient auprès de toi, il te conseille, il te parle, et ton cœur est endouci. Quand vous payez une option, ça vous fait quoi? C'est la sorcellerie. Je vais demander à un homme de Dieu de brancher les enfants de Dieu sur le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui est le garant de ce monde aujourd'hui. Nous vivons dans le monde, c'est le Saint-Esprit qui agit. Le Seigneur Jésus-Christ, avant de t'approcher, le Saint-Esprit doit d'abord te nettoyer. Il doit d'abord te nettoyer, te rendre propre. Quand tu es propre maintenant, le Seigneur Jésus t'approche et il met le salut sur ton dos. Le Saint-Esprit est le formateur par excellence. Alléluia. C'est lui qui est le formateur. Le Père spirituel, c'est le Saint-Esprit. On a tout remplacé. On a pris sa place. Et on impose des choses aux gens. Amen.
Le pentecôtiste, le vrai pentecôtiste, c'est celui qui laisse le Saint-Esprit le conduire. Rien que l'Esprit de Dieu, pas un autre esprit. C'est ça le vrai pentecôtiste. C'est le Saint-Esprit qui conduit. C'est lui qui fait conduire les pentecôtistes. Ce matin, coupez ce qui vous emmerde, ce qui vous empêche d'être pentecôtiste. Coupez ça. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Vous voulez vivre ou bien mourir? Si vous voulez vivre, servez Jésus. Adorez-le véritablement. Arrêtez de dire que vous êtes occupé. Vous n'êtes pas occupé. Le jour où tu seras à l'hôpital, là, on va qui en fait ton travail. Quand tu seras couché là, en train de crier, comme une souris qui est en train de mourir, tu as bu le médicament, on va continuer. Qui va aller vendre tes oignons, qui va aller vendre tes gombos, qui va aller prendre ta marchandise, qui va aller faire quoi dans ta maison. On envoie ça. Dis au docteur que je m'avais, oh, il y a ma machine qui a dit, mais oh, docteur, ils ont déjà mis ma taille, mais vendre. Oh, docteur, mon mari m'appelle. Mon mari allait faire backup pour lui. Dis au docteur, tu vas te lever. Bande de fainéants. Ça pour Jésus. Non, j'ai pas de temps. Non, j'ai pas de temps. Je m'en vais à la boutique. J'ai pas de temps. Je m'en vais où encore enlever les ongles. Je vais m'intéresser, j'ai pas de temps. Et évidemment, ça dure trop. Il y a trop de prières. En plus, mercredi, on n'a pas de temps. On va prier quoi vendredi? Samedi, il y a quoi intercession? C'est quoi ça même? Est-ce que c'est grand qui me nourrit? C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que c'est l'église qui me nourrit? Ce que l'église fait pour toi, c'est plus que nourriture. On me finit. Si vous devez me payer là, c'est vous qui me devez. C'est vous qui me... Je ne vous vois pas. Quand tu es malade, tu entends mourir, tu m'appelles, je ne prie pas. Quand je prie, tu ne te lèves pas. Si c'est à l'hôpital, tu ne payes pas. On de passer là. Je prie pour toi, tu t'es levé là. Tu es sage là. Une enveloppe grande, 100 000 c'est pour toi. L'ordonnance que tu as payé, je n'aime pas payer moi-même. Prière que tu as fait tout ça, c'est tout ça. Rentrer dans le spirituel, ressortir une arme, la sécuriser, c'est plus qu'un médecin qui fait une piqûre. Mais c'est pas ça, c'est pas vos pasteurs. Vos pasteurs, c'est pas consultation seulement, et ils déposent seulement nous. Avec des qu'est-ce que tu as comme problème? On dit bon, paye encore une option. Paye l'eau bénite, il faut partir. 50 000 tu as payé. Là, tu as dépassé 100 000. Je demande le Seigneur, de la sanctification, pour que vous puissiez le garder. Vous allez critiquer moins les grands, et vous serez moins malades. Plus vous êtes dans le péché, là, vous êtes malade. Ce matin, le péché nous tue. Quittez dedans. Il n'y a pas de jeu. Quittez dedans. Le fait même de regarder grand, méchamment, c'est un péché. Je t'ai fait quoi? Je mange ta nourriture. Je t'ai fait quoi? J'ai demandé l'argent. Tu paies mon loyer. Parce que je t'enseigne, tu es fâché. Mais si tu es fâché, il faut quitter l'église. Il faut quitter. Il faut quitter. Je n'irai pas derrière toi demander pardon. Mais quand ça va chauffer, ne m'appelle plus. Amen. Dans le monde, là, on se promène. On enseigne, on prêche. Mais les démons connaissent chacun. Amen. Je dis les démons connaissent chacun. Amen. Les esprits connaissent chacun. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Je dis amen. Amen. Je ne t'emmène pas l'enfer. Je suis de vie la sanctification pour que Dieu gagne et que toi aussi tu gagnes. C'est du mal ça? Non. Faites ce que vous voulez. Mais celui qui ne veut pas vivre la sanctification, il faut quitter l'église. Je t'encourage à le faire. Il faut partir. Mais si vous restez, le Seigneur dit tout à l'heure, il a dit quoi? Il veut des gens sanctifiés.
Parce que la résurrection n'est pas loin. Partout où vous serez, vous devez être capable de reproduire ce que le Seigneur veut reproduire. C'est pas que par le grand Seigneur, il veut passer pour opérer les miracles. Il veut passer par chacun de vous. C'est pourquoi vous devez vous habituer à une vie sanctifiée. Pour qu'il puisse vous utiliser. On ne va pas fabriquer la résurrection comme certains l'ont fabriqué. Nous, la résurrection sera en live et la vraie résurrection. Je le répète, je le dis 1000 fois. Ce sera le Saint-Esprit qui va faire le travail. Je prie pour une personne. Si elle est guérie, la gloire revient à qui? À Jésus. Pourquoi? Je vais lui dire de faire semblant qu'elle est guérie alors qu'elle est malade. Pourquoi je vais lui prendre le micro, dire un témoignage qu'ici, tu es vivant, tu avais mal au pied, ton pied est coupé, et voici que l'homme de Dieu a prié, le pied est poussé en même temps. Alors que le pasteur même est un vaudou. Pourquoi? Pour gagner quoi? L'argent? Non, je n'ai pas besoin de ça. Je t'emmènerai dans l'enfer si je fais ça. Tu es malade. Vis la sanctification. Jette ton manteau et suis Jésus-Christ. Jésus va te guérir. Non seulement tu seras guéri, mais il va te sauver. Voilà. On peut être guéri et ne peut être sauvé. Lui te guérit, il te sauve. Il te sauve quand ton âme est dans ses paumes. Alléluia. Ce matin, il y a la guérison et il te sauve. Alléluia. C'est l'histoire de Bartimée. Nous connaissons son histoire. Aveugle, il est né. Il s'asseyait au bord de la voie pour mendier. Et un jour, il va entendre parler de Jésus. Mais il n'a pas l'occasion de rencontrer Jésus-Christ. Et ce jour, il entend Jésus passer. Il demande qu'est-ce qui se passe. Il entend des bruits. On dit c'est Jésus qui passe. Il a entendu que Jésus est passé. Il dit, oh, je suis perdu. Il va commencer à crier le nom de Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David. Il va appeler Jésus-Christ. Pendant qu'il appelait Jésus, chemin qui est à côté de lui, qui marche aussi, suivait Jésus. Il dit, tais-toi, aveugle. Tu nous emmènes. Tu crois qu'il t'entend? Ou là, il est parti déjà. Nous, on le suit depuis, on n'a rien eu. C'est toi qui veux prendre quoi? Ils n'ont pas les mêmes grâces. Ils n'ont pas les mêmes dons. Quand vous parlez, vous n'avez pas les mêmes manières de vous faire écouter, entendre par Yahvé. Il y a certaines personnes, quand elle dit, j'avais entendu déjà. Il y a une personne, il faut qu'elle crie, il avait entendu déjà. Il y a une personne, qu'elle murmure, il avait entendu déjà. Il y a une personne, il faut qu'elle dise Seigneur, il avait entendu déjà. Il y a une personne, qu'elle s'acclame, il avait entendu déjà. Il y a une personne, qu'elle bouge déjà, il avait entendu déjà. Il y a une personne, qu'elle se met à genoux déjà, il y avait ça ce qu'il y a. Chacun est préparé pour quelque chose. Il y a chacun qui se met à genoux, il avait dit, ah, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il doit faire, ma servante, le serviteur? Et puis, il engage le Saint-Esprit, va résoudre son problème rapidement. Malgré que les gens le pressaient, il ne s'est pas tué. Malgré ce que vous allez entendre, vous ne devez pas baisser de bras. Des épreuves vous rendent mature. Amen. Vous n'allez pas rentrer dans une église de sanctification et puis on va vous dire que ah, ici là c'est bon, tout est bon, pasteur est bon, l'homme de Dieu est bon, tout autour de lui, tout le monde est bon, prophète c'est bon, apôtre est bon, parce que les sermons de Dieu qui sont propres, tout le monde. Non, jamais. Il y a deux personnes qui seront dans le couloir où disons l'homme de Dieu là il est sale, mais cherchez sa saleté, vous n'allez pas trouver. Amen. Qui vous disent que je couchais les femmes en désordre, qui vous disent que je pratique la formation de vie, qui vous disent que je fais le maraboutage, qui vous disent ce que je fais, qui n'est pas bon.
C'est la parole que je libère. Si c'est ça, prenez ça et avancez. C'est tout. Il y a le pasteur qui pousse à les femmes dans l'église. Accusez-les. On accuse, j'ai vu sur un journal un pasteur qui a grossi lui seul 20 femmes de son église. 20, 1, 2, 3, 20, s'il vous plaît. 20. Et que chaque jour, il couche à une femme. 20. Elles sont tous enceintes. 20 femmes. Et le même homme, pasteur, c'est lui qui les a poussées. On l'a tué dans le feu. Moi, je prêche la sanctification. C'est ça qui est mal. Parce que pendant que vous êtes là, que Dieu veut vous bénir, il y a des personnes qui sont arrivées depuis que vous m'avez connu, vous avez changé de cadre. Depuis que vous m'avez rencontré, vous avez changé de cadre. Vos vies ont changé, vos accoutrements ont changé, vos manières de vivre ont changé, vos corps ont changé, vos vies ont changé, les choses ont changé en vous. Les jaloux ne veulent pas que vous continuez dans ce sens. Je ne connais même pas chez vous pour dire que je suis allé, après je vais derrière vous pour demander de l'argent. Je n'ai même pas le temps. Le train me prend tellement de temps que j'ai pris dimanche pour faire vivre. Maintenant, celui qui veut suivre, celui qui veut vivre, il n'a qu'à suivre Jésus, il écoute les enseignements. Celui qui croit que je suis, ce que je vous dis est faux, il n'y a pas de problème. Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Mais ce matin, je veux que vous viviez. Ne jugez jamais l'homme de Dieu. Encore moins celui que j'ai dit, cette personne m'aide à travailler. Parce que je suis un élu de Dieu. Toute personne qui va m'aider à travailler sera dans le plan de Dieu. C'est moi qui l'ai rejeté. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse ce matin. Vous voulez vivre, n'est-ce pas? Vous voulez vivre, n'est-ce pas? Vous voulez vivre, n'est-ce pas? Jetez vos manteaux. La Bible dit ici que Bartimée a jeté son manteau quand Jésus l'a appelé. Jésus a entendu sa voix. Jésus dit viens. Il vient. Avant de se lever, il a fait quoi? Son manteau qui était sur lui, il était tout en là. Il m'a dit, maintenant il a pris, il a jeté, il a fait des pas vers Jésus-Christ. Avant de mettre son pied dans l'église, il faut laisser sa chemise de sorcier dehors. Jette ça. Jeter toi-même. C'est complexe. Tu viens voir l'homme de Dieu. Grand, je suis dans la sorcellerie. Aide-moi à quitter. On va prier pour toi. Et ça va passer. C'est jeter son nom. Il y a des gens qui viennent à l'église, quand ils vont avant d'entrer dans l'église, ils accrochent leur manteau, la sorcellerie, et quand ils finissent le culte, ils s'en vont report. C'est pas la même chose. Hein? On dit de jeter. Quand on jette là, on ne reprend plus. Jeter, c'est se confesser, se débarrasser. C'est tout. Ce matin, vous avez peur de jeter? Amen. C'est ta même droite que tu fais la couper? Amen. C'est ça qui te fait que tu vis. Mais il faut que tu lui dises que je dois vivre la sanctification. Si tu veux m'aider, aide-moi. Mais je dois vivre la sanctification pour que Dieu puisse me bénir. Je prépare ma vie éternelle. Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Vous voulez vivre ce matin? Amen. On va se lever pour aller du coup vivre.